صحيتو راني عاود وليت كيما راكم تشوفوا باش نكملوا السوجي هذاك اللي بديناه من قبيلات. بون دونك كيما كنت نقول لكم ce que l'on constate, c'est que le pays s'enrichit et continue à s'enrichir, mais au détriment du bien-être du peuple. Ça veut dire que d'un côté, vous avez le pays qui de par surtout par ses réserves naturelles, de par ses capacités à produire du gaz et du pétrole, s'enrichit d'année en année, mais le niveau du peuple algérien, il stagne, il ne bouge pas. Et quand je dis le peuple algérien, je dis bien sûr, pas tous, il y a des gens qui, bien sûr, une catégorie qui s'en sort bien. S'en sort bien, peut-être qu'elle a travaillé dur, ou je ne sais pas, mais elle a belge, mais la grosse majorité, son niveau, quand je dis le niveau de vie, je pense par exemple au logement, où l'Algérien ne réussit pas à se loger, par exemple au problème de la santé, aux qualités de la santé, la qualité aux normes de nos hôpitaux, qui sont, comme vous le savez, la plupart d'entre eux sont dans un état lamentable. Et c'est des exemples que je viens de citer. L'Algérien n'évolue pas. Il est toujours son niveau n'arrive pas à se relever par rapport à ces millions et milliards de dollars que le pays fait rentrer. C'est ça que je voulais dire. Surtout que là, je vous donne une information que vous connaissez peut-être. Par exemple, les réserves de change à l'Algérie, c'est un niveau de 62 milliards de dollars de réserves de change. Adama, c'est des réserves de change. De côté. Par exemple, l'Algérie a un excédent commercial de 26 milliards de dollars. Un excédent commercial. Alors, l'Algérie, par exemple, possède seulement 430 000 PME, petites et moyennes entreprises, alors que le Maroc, par exemple, le pays voisin, il possède 1,2 million de PME. Et comme vous le savez, les PME, comme ils jouent un rôle crucial. C'est le cœur de l'économie d'un pays, les PME. Il ne faut jamais les sous-estimer. Ces petites et moyennes entreprises. Que j'essaierai d'en parler tout à l'heure si j'ai le temps. Bon, alors la question qui se pose maintenant, pourquoi tout cela? Il y a 2 à 3 explications à cela. La première explication, c'est comme vous le savez tous, c'est lorsque vous avez affaire à un régime totalitaire, un régime voleur et un régime corrupteur, le régime des généraux par exemple, et même des civils, ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, imaginez, c'est l'Algérie, ils considèrent l'Algérie comme leur bien personnel. Alors vous imaginez, ils ont le pouvoir sur tout et tout le monde, et surtout ils ont le pouvoir sur la rente pétrolière, et ils ont le pouvoir sur le trésor, ils ont le pouvoir sur les milliards de dollars qui reposent dans les banques. Ils font ce qu'ils veulent. Et malheureusement, ce qu'ils en font, c'est détourner à une frénésie, à une échelle hallucinante. Ils volent de l'argent, ils détournent de l'argent. Donc cet argent qui est censé, dans un pays qui se respecte, dans une république moderne, dans un pays de droit, c'est le peuple qui profite de cet argent. Et comment il en profite? Il en profite lorsque ce régime le réinvestit au profit de son peuple. Et quand je dis au profit, je veux dire les logements, la qualité des hôpitaux, les écoles, les routes et tout ça. Et c'est là que le peuple en profite. Et c'est là que le niveau du peuple va en augmentant
puisqu'il y a l'argent pour ça. Et malheureusement, la première cause au malheur du peuple algérien qui est pauvre dans un pays riche, c'est ça. C'est le régime des voleurs. Voilà. La deuxième explication, c'est qu'il n'y a pas de secret dans la réussite. Il n'y a pas de miracle dans la réussite d'un peuple. La seule réussite chez un peuple, c'est le travail. Un peuple qui ne travaille pas, c'est un peuple qui ne va pas réussir. Et malheureusement, ce que je constate, je ne vais pas dire qu'on n'est pas un peuple travailleur, mais on ne travaille pas assez. Et pourquoi on ne travaille pas assez? Parce qu'on ne nous a pas inculqué la mentalité du travail et le respect de l'effort. On ne nous a pas appris que pour arriver à quelque chose, pour pouvoir se payer quelque chose, il faut fournir des efforts, il faut travailler pour ça. Nous, le problème en Algérie, c'est que dès 1962, on a fait de nous un peuple d'assistés, c'est-à-dire l'État-providence, l'État il est là, et c'est ça l'erreur fatale qu'ils ont fait, ce régime, c'est d'être l'État-providence pour acheter la paix sociale, et en même temps pour qu'ils puissent voler en toute tranquillité. Ils assistent le peuple, ils font de lui un peuple assisté, alors que on aurait dû lui apprendre à inculquer la culture du travail. Si tu veux te payer une voiture, si tu veux te payer un logement, si tu veux, il faut travailler. Et il faut travailler dur, et il faut travailler sérieusement. Donc, généralement, on est un peuple qui ne travaille pas parce qu'on ne nous a pas ni appris la culture du travail, ni mis dans des conditions où le travail a une valeur essentielle. A dit, on l'a pas, parce que les richesses, elles se créent comment? Je vais revenir maintenant au PME. Le PME, c'est comme je vous le disais, il joue un rôle crucial dans un pays. Ce sont les petites et moyennes entreprises. Lorsque les petites et moyennes entreprises fonctionnent normalement, on va dire, dans un état de droit où toutes les règles sont définies à l'avance, où il n'y a pas un régime pour vous mettre des obstacles partout, où on vous laisse travailler. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, ça va créer des emplois pour les Algériens. Donc, les Algériens, ils auront un salaire. Ils auront un entrée d'argent. Ils pourront donc se permettre un logement et éventuellement un travail. Et plus il travaille, plus il est récompensé pour ses efforts, plus il améliore son niveau de vie. Et ça, on le généralise sur tout un peuple. Vous avez tout un peuple qui suit le mouvement et qui va vers le haut. Qui va vers le haut parce que tout fonctionne normalement. Tout est respecté selon les normes et les PME fonctionnent à plein régime. Les PME, ils fabriquent des produits. Et ces produits-là, ils vont les vendre, ils vont les importer. Ce qui veut dire qu'ils vont créer des richesses. Et pour le peuple, et pour le gouvernement. Parce que ça fera des rentrées en devises. Donc, ça veut dire qu'ils vont payer des impôts. Et ces impôts-là, ils vont entrer dans les caisses de l'État et qui va les réinvestir au profit du peuple. Vous savez, c'est un cercle fermé, ça se suit, c'est comme les chaînes d'un maillon. L'un dépend de l'autre, mais s'il manque un seul maillon, toute la machine se dérègle. Et tout ça, on ne l'a pas en Algérie. Et c'est pour ça que l'on n'arrive pas à élever le niveau du peuple algérien, parce que tout ce dont je viens de parler n'existe pas en Algérie. Donc, il faut que l'on laisse les petites et moyennes entreprises travailler pour créer des richesses. Bon, هذه تاني la vidéo راهي قريب تخلص. Bon, دوك عاد نولي نكمل لكم من بعد. من بعد.